qui était le véritable amour de la vie de Johnny Hallyday? Cette question les fane depuis la mort du tailleur en décembre 2017. Deux femmes se détachent. Sylvie Vartan, la première épouse, celle avec qui il a vécu 15 ans de passion dévorante. Et Laetitia, la dernière, celle qu'il a accompagnée pendant 23 ans jusqu'à son dernier souffle. Deux histoires d'amour, deux femmes diamétralement opposées, deux époques de la vie de Johnny, mais laquelle était vraiment son grand amour? Celle de sa jeunesse avec qui il a tout construit, avec qui il a explosé sur scène, avec qui il a connu la gloire, ou celle de sa maturité, qu'il a soigné, qu'il a protégé, qu'il a accompagné jusqu'à la fin. Johnny lui-même a donné des réponses contradictoires selon les périodes de sa vie. En 1979, il écrivait que Sylvie était sa préférence. En 1995, quand il rencontre Laetitia, il déclare que c'est la dernière femme de sa vie. Alors qu'y croire, les mots changent avec le temps, les amours aussi. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui va bien au-delà d'une simple question de chronologie. C'est l'histoire de deux amours impossibles à comparer. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi personne ne peut vraiment répondre à cette question. Pour comprendre l'ampleur de la relation entre Johnny et Sylvie, il faut remonter en décembre 1961. L'Olympia de Paris. Sylvie Vartan, jeune chanteuse de 17 ans à peine, assure la première partie de Vince Taylor. Eddie Vartan, son frère, présente sa sœur à Johnny Hallyday. Le rocker est déjà une star. À 21 ans, il enflamme la France entière avec son rock sauvage importé d'Amérique. Sylvie, elle n'est qu'une débutante prometteuse, mais le coup de foudre est immédiat. Johnny lance à Eddie « Je me la ferai bien », sans savoir qu'il parle de la sœur de son ami. En 1962, Sylvie devient la première partie de Johnny en tournée. Officiellement, ils sont juste des collègues. Officieusement, ils vivent déjà une histoire passionnée qu'ils cachent aux médias. Quand la presse les interroge, ils répondent qu'ils ne sont que des copains. Mais tout le monde voit bien qu'il se passe quelque chose. La chimie entre eux est explosive. Sur scène, dans la vie, partout. Ils sont jeunes, beaux, talentueux. Ils incarnent la génération Y, cette jeunesse insouciante et rebelle qui révolutionne la France des années 60. Le 22 juin 1963, un événement marque l'histoire. Pour le premier anniversaire du magazine Salut les copains, Europe 1 organise un concert gratuit, place de la Nation à Paris. Johnny et Sylvie sont à l'affiche. On attend 300 personnes. Il en vient plus de 15 000. Une marée humaine, une hystérie collective. Le lendemain, la presse ne parle que des débordements, des vitrines cassées, des voitures retournées. Mais pour Johnny et Sylvie, c'est la consécration. Ils sont au sommet. En 1964, Johnny part faire son service militaire. 15 mois loin de Sylvie. 15 mois qui auraient pu les séparer. Mais au contraire, l'absence renforce leur amour. Sylvie lui écrit. Elle l'attend fidèlement. Johnny obtient une permission spéciale pour l'épouser. Le 12 avril 1965, à Laconville dans l'Oise, ils se marient. Il voulait une cérémonie discrète. C'est l'inverse qui se produit. Plus de 2000 journalistes envahissent la petite commune. Des hordes de fans hurlent, c'est le chaos, le mariage du siècle. Jean-Marie Perrier est témoin aux côtés de Carlos. La France entière suit l'événement comme un conte de fées. Rock'n'roll. Le août 1996, David naît, le fils de Johnny et Sylvie. Mais ce jour-là, Johnny n'est pas là. Il est en concert à Milan. Sylvie accouche, seule. Cette absence marque le début des fissures. Johnny n'était pas encore prêt à être père, reconnaîtra-t-il plus tard. Sa carrière passe avant tout. Les tournées s'enchaînent, les absences se multiplient. Sylvie pardonne les infidélités. Elle essaie de comprendre, mais la douleur s'accumule. Le couple est victime d'un grave accident de voiture à Belfort. Sylvie est blessée. Cet événement les rapproche temporairement. Mais en 1973, nouvelle crise. Sylvie demande le divorce. Johnny s'effondre. Sacha roule. Son garde du corps raconte qu'il est venu dîner un soir avec Jean-Jacques Debout et Chantal Gaillat. Il était d'une tristesse infinie en pleurs parce qu'il était question de divorce avec Sylvie. Johnny a pleuré tout le repas. Cette image du rocker invincible en larmes montre à quel point Sylvie comptait pour lui. Ils se réconciliaient un an plus tard, mais la blessure est trop profonde. Ce sera la véritable raison de notre divorce en 1980, confiera Sylvie des années plus tard. Entre 1973 et 1980, ils alternent. Moments de bonheur intense et disputes violentes. En 1979, Sylvie déclare que c'est sa plus grande année de bonheur avec Johnny. Et Johnny écrit à son propos Sylvie, « Je la préfère à tout. Elle est ma préférence à moi. » Ces mots sont magnifiques. Ils montrent un amour profond, sincère, indestructible. Mais quelques mois plus tard, tout s'effondre définitivement.
Le 5 novembre 1980, le divorce est prononcé. Après 15 ans de mariage, après avoir tout partagé, la gloire, les tournées, les succès, les échecs, un fils, Sylvie ne supporte plus. Les infidélités, les absences, la drogue, l'alcool. Johnny ne change pas, il ne peut pas changer. Il est Johnny Hallyday, un rocker sauvage qui refuse le limite et Sylvie refuse de continuer à souffrir. Pourtant, leur histoire ne s'arrête pas là. Ils continuent de chanter ensemble. Le 13 août 1980, aux arènes de Beyer, ils donnent leur dernière représentation commune en tant que couple. Mais ce n'est pas vraiment la fin. En 1991, ils remontent sur scène ensemble pour soutenir leur fils David au Zénith. En 1993, au Parc des Princes, Sylvie interprète a cappella Tes tendres années devant des dizaines de milliers de personnes. L'émotion est à son comble. En 2009, à Berry, ils chantent ensemble Te manquer. Johnny a les larmes aux yeux, Sylvie aussi. 30 ans après leur divorce, le lien est toujours là, indéfectible. On ne pourra jamais dissocier ce que l'on a partagé aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Nous étions au diapason. Sylvie a prononcé ces mots en janvier 2025 lors de ses adieux à la scène. 7 ans après la mort de Johnny, elle affirme que leur histoire reste unique, indissociable, éternelle. Sylvie et Johnny ont chanté ensemble 55 sur 39 titres différents. Ils ont partagé la scène des centaines de fois. Ils ont incarné un rêve, une époque, une génération. Pour beaucoup, Sylvie reste la véritable femme de Johnny. Celle de sa jeunesse, celle de ses plus grands succès. Celle qu'il a connue avant la gloire et qui est restée malgré tout. Mais il y a une autre femme. Une femme qui a partagé la vie de Johnny pendant 23 ans, plus longtemps que Sylvie, plus longtemps que toutes les autres. Laetitia. Le 25 mars 1995, Johnny Hallyday débarque à Miami. Il revient d'un petit tournage de clip au Nouveau-Mexique. Il devait rentrer directement à Paris, mais décide de faire une escale en Floride, une ville qu'il connaît mal. Il s'ennuie au bout de 2 jours. Un ami Jean Roche lui propose de dîner. Une Bentley arrive. À l'intérieur, 2 superbes jeunes femmes et un homme au volant. André Boudou, le père de Laetitia. Quelques jours plus tard, André organise un nouveau dîner. Cette fois, il veut présenter sa fille à Johnny. Mais Laetitia refuse d'abord. Elle ne veut passer la soirée avec un homme de la même génération que son père. Elle a 20 ans, Johnny en a 52, 32 ans de différence. Pourtant, au dernier moment, elle change d'avis. Les cheveux mouillés, en jean, sans maquillage, elle se rend au restaurant japonais où l'attend Johnny. Et là, tout bascule. Quand j'ai vu Let pour la première fois, je me suis dit que j'aimerais bien passer ma vie avec elle, confiera Johnny. Le coup de foudre est immédiat. Laetitia, intimidée, baisse les yeux de peur de trop rougir. Johnny, homme de 52 ans, se sent soudainement rajeuni. Ils parlent toute la nuit. Malgré leur différence d'âge, il y a comme un lien entre leurs vies. Notre façon de nous battre contre nos démons, explique Johnny. Laetitia était maigre. Elle ne s'aimait pas. Elle n'a raconté son combat contre l'anorexie. Cette rencontre est une délivrance pour les deux. Laetitia sort d'une période sombre. J'étais au fond du trou d'une période compliquée de ma vie. Assez torturée, assez fragile. Je ne me raccrochais plus à la vie. C'est comme un suicide silencieux, confiait-elle des années plus tard. Johnny représente une bouée de sauvetage. J'ai rencontré Johnny avant qu'il ne soit trop tard. Ce fut salutaire. Je croyais enfin dans quelque chose. Je n'étais jamais tombée amoureuse. Je n'avais connu que des déceptions avec les garçons. Et là, non seulement l'amour existait, mais en plus il était possible. De son côté, Johnny trouve enfin la stabilité dont il a tant besoin. Après Sylvie, il a enchaîné les relations. Elisabeth Etienne, avec qui il s'est marié et rapidement divorcé. Nathalie Bill, la mère de Laura, avec qui il n'a jamais pu construire quelque chose de durable. Adeline Blondiut, qu'il a épousé 2 fois et dont il a divorcé 2 fois. Johnny ne sait pas vivre seul. Il ne supporte pas de dormir seul dans un lit. Il a besoin d'amour constamment. Et avec Laetitia, il sent que c'est différent. C'est vrai que je me suis toujours dit que c'est la dernière femme de ma vie. Je le pense vraiment. Elle me donne tout ce qu'on ne m'a jamais donné. 1 an jour pour jour après leur rencontre, le 25 mars 1999, ils se marient à Nil-sur-Seine. Nicolas Pont-Sarkozy, alors maire de la commune, les unit civilement. Laetitia a 21 ans. Johnny 52. L'entourage du rocker reste sceptique. Beaucoup pensent que cette jeune fille est une arriviste, qu'elle profite de la célébrité de Johnny, qu'elle ne restera pas. Mais ils se trompent. Laetitia ne cherche pas la gloire.
Elle refuse de reprendre le mannequinat. Elle ne veut pas devenir chanteuse ou actrice. Elle veut juste être la femme de Johnny exclusivement, passionnément. Comme le dira l'acteur Tiki Olgado, elle s'occupe uniquement de tout ce qui peut lui faire plaisir. Laetitia se consacre entièrement à son homme. Elle devient sa femme, son amie, son assistante, sa directrice artistique. Elle endosse tous les rôles pour son bonheur et ça fonctionne. Johnny, pour la première fois de sa vie, connaît une stabilité familiale. Une vie de couple qui dure, qui traverse les années sans exploser. En 2004, il s'adopte Jade au Vietnam. Johnny est chantant quand il devient père pour la 3e fois. Cette adoption comble un vide. Laetitia et Johnny ont longtemps rêvé d'avoir un enfant ensemble. Mais Laetitia est stérile sans doute à cause de son anorexie passée. Elle a vécu plusieurs fausses couches. La douleur était immense. L'adoption leur offre enfin la famille dont ils rêvaient. En 2008, ils adoptent Joy, 2 petites filles vietnamiennes qui deviennent le centre de leur vie. Mais Laetitia ne se contente pas d'être une mère et une épouse. À partir des années 2010, elle devient la manageuse de l'ombre de Johnny. Elle renouvelle son entourage musical. Elle éloigne les vieilles gloires comme Jean-Claude Camus, le fidèle producteur. Elle fait travailler Johnny avec des artistes plus jeunes, Mathieu Chédid, Yarol Poupeau, Maxime Nucci. Elle modernise l'image de son mari. Certains proches critiquent cette stratégie. Ils accusent Laetitia de faire le ménage dans l'entourage, d'isoler Johnny. Mais elle estime faire ce qui est bon pour sa carrière. En 2009, Johnny est hospitalisé d'urgence en Californie. Il est placé 2 fois en coma artificiel. Sa vie ne tient qu'à un fil. Laetitia veille sur lui jour et nuit. Elle le ramène à la vie. Cet épisode marque un tournant. Laetitia devient encore plus influente. Plus protectrice. Certains diront plus contrôlante. Mais elle se voit comme la gardienne de Johnny, celle qui le protège de lui-même, de ses démons, de ceux qui veulent profiter de lui. Pendant 23 ans, Laetitia et Johnny ne se quittent jamais. Ils vivent à Gestad puis à Los Angeles. Ils voyagent ensemble. Ils élèvent leurs filles ensemble. Ils affrontent ensemble les scandales, les critiques, les procès. En 2017, quand Johnny apprend qu'il a un cancer du poumon, Laetitia est là. Elle l'accompagne dans les traitements. Elle le soutient quand il décide de faire une dernière tournée malgré la maladie. Les vieilles canailles. Johnny veut être sur scène jusqu'au bout. Laetitia accepte même si elle sait que ça le fatigue. Elle respecte sa volonté. Le 5 décembre 2017, Johnny s'éteint à Marne-la-Coquette. Laetitia est à ses côtés. Elle tient sa main jusqu'à la fin. Il est en partie heureux, dira-t-elle plus tard. Heureux d'avoir vécu cette vie. Heureux d'avoir connu cet amour. 23 ans de mariage. La plus longue union de Johnny, celle qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Alors, qui était le véritable amour de la vie de Johnny Hallyday? Sylvie ou Laetitia? La question semble simple, mais la réponse est vertigineuse de complexité car ces 2 femmes représentent 2 Johnny différents. Sylvie, c'est le Johnny de la jeunesse, celui des années 60 et 70. Le rocker sauvage qui conquiert la France. Celui qui vit à 100 à l'heure, qui enchaîne les excès, qui brûle sa vie par les 2 bouts. Avec Sylvie, Johnny découvre la gloire. Ils sont le couple par excellence. Ils incarnent une génération. Ils sont beaux, jeunes, rebelles. Leur amour est passion pure, feu et flamme. Mais cette intensité les consume aussi. Johnny ne sait pas se poser. Il ne peut pas être le mariable boy présent que Sylvie mérite. Alors, elle part, elle le quitte pour se sauver elle-même. Laetitia, c'est le Johnny de la maturité. Celui qui a 52 ans quand il la rencontre, qui a déjà tout vécu, qui cherche enfin la stabilité. Avec Laetitia, Johnny trouve la paix. Pour la première fois, une femme accepte de se consacrer entièrement à lui, de ne pas avoir de carrière personnelle, de juste être là toujours. Laetitia ne le juge pas. Elle ne lui demande pas de changer. Elle l'accepte tel qu'il est. Avec ses failles, ses démons, ses erreurs, elle devient son pilier. Celle qui le tient, debout quand tout s'effondre. Celle qui le ramène à la vie quand il frôle la mort. Celle qui l'accompagne jusqu'au bout. Mais peut-on vraiment comparer ces 2 amours? Sylvie et Johnny se sont aimés dans la tempête. Dans le chaos créatif de leurs 20 ans, ils ont tout construit ensemble. David et leur fils, leurs 55 du sont leur héritage commun. Même après le divorce, le lien ne s'est jamais brisé. Sylvie reste la femme qui a partagé sa jeunesse. Celle qu'il aimait encore en 1979 quand il écrivait. Quelle était sa préférence? Celle avec qui il chantait encore en 2009 avec les larmes aux yeux. Laetitia et Johnny se sont aimés dans la durée, 23 ans. Ils ont adopté 2 enfants ensemble.
Jadie et Joy sont leur famille. Laetitia a accompagné Johnny dans ses dernières années. Elle l'a vu lire. Elle l'a vu affronter la maladie. Elle était là quand il est mort. Elle a fermé ses yeux. C'est elle qui l'a choisi pour l'accompagner jusqu'à la fin. C'est elle qui l'a nommé dans son testament comme héritière universelle. Geste d'amour ou manipulation? Personne ne le saura jamais vraiment. Certaines rumeurs circulent. Des proches affirment que Johnny, dans ces derniers mois, n'était plus vraiment lui-même. Que les médicaments altéraient son jugement. Que Laetitia aurait profité de cette faiblesse pour l'isoler de ses vieux amis. Pour le couper de David et Laura, Eddie Mitchell parle de Johnny gouroutisé. Jean-Marie Perrier affirme que Johnny n'aurait jamais déshérité ses enfants. Sylvie Vartan doute que le testament traduit sa volonté. Toutes ces voix s'élèvent contre Laetitia. Mais sont-elles justes? Laetitia, elle défend son amour. Elle affirme que Johnny était lucide jusqu'au bout, qu'il a fait ses choix en toute conscience, qu'il l'aimait plus que tout. Mon homme, pouvait-il être manipulé? C'est mal le connaître. Les détracteurs voient en elle une manipulatrice. Ses défenseurs voient une femme dévouée qui a sacrifié sa vie pour l'homme qu'elle aimait. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Laetitia a été une épouse aimante, mais elle a aussi été une gestionnaire stricte de la carrière et de la vie de Johnny. Elle a pris des décisions que certains jugent discutables. Elle a éloigné des gens que Johnny aimait, mais elle l'a fait en pensant le protéger. Au fond, peut-être que Johnny a eu deux grands amours dans sa vie. Pas un. Deux Sylvie pour sa jeunesse, Laetitia pour sa maturité. Deux femmes qui ont marqué deux périodes distinctes de son existence. Deux amours incomparables parce que fondamentalement différents. Sylvie, c'était la passion destructrice. Laetitia, c'était la stabilité protectrice. Les deux étaient nécessaires. Les deux ont façonné l'homme qu'il était. Johnny lui-même n'a jamais tranché. En 1969, il écrivait que Sylvie était sa préférence. En 1995, il disait que Laetitia était la dernière femme de sa vie. Ces deux déclarations sont vraies, à des moments différents, dans des contextes différents. L'amour évolue, change, se transforme. On n'aime pas à 20 ans comme on aime à 50. On n'aime pas dans la passion folle comme on aime dans la tendresse du quotidien. Alors, qui était le véritable amour de la vie de Johnny Hallyday? La réponse que dépend de ce qu'on entend par amour. Si c'est la passion, la folie, l'intensité dévorante, c'est Sylvie. Si c'est la durée, la fidélité, l'accompagnement jusqu'à la mort, c'est Laetitia. Si c'est l'héritage artistique, les duos légendaires, l'époque Yé, c'est Sylvie. Si c'est la famille, les enfants adoptés, les dernières années, c'est Laetitia. Chacune a sa légitimité, chacune a sa vérité. Et peut-être que c'est ça la vraie réponse. Johnny a aimé deux femmes profondément, différemment, mais tout aussi intensément. Et nous n'avons pas le droit de choisir pour lui parce que l'amour ne se mesure pas, ne se compare pas, ne se hiérarchise pas. Johnny a aimé Sylvie. Johnny a aimé Laetitia et les deux ont été à leur manière, à leur époque, le véritable amour de sa vie.